Oui, ils ont entre 21 et 25 ans et se connaissent pour certains depuis le primaire. S'ils n'imaginaient pas se retrouver ensemble dans cette aventure, ils mesurent bien aujourd'hui la chance qui est la leur. Les profils, vous allez le voir, des jeunes employés du pavillon de Monaco à l'exposition universelle d'Osaka, tous originaires de la principauté, sont extrêmement variés. On est 13 venus de Monaco et il y a 26 guides japonais qui ont été recrutés en supplément des 13 jeunes. Alors il y a différents profils, il y a le profil où ce sont des jeunes en études qui font une césure pour participer à l'exposition, et il y en a d'autres comme moi où on a fini nos études et c'est notre première expérience professionnelle. Fin 2023, tous ces jeunes ont postulé pour intégrer l'équipe du pavillon de Monaco à l'exposition universelle. Il y a eu beaucoup de candidats, mais peu d'élus. C'était le début de ce qui allait devenir une belle aventure humaine. Moi, je suis étudiante en Angleterre, mais j'ai une année pour faire du travail à l'étranger. Et puisque ma mère, elle est japonaise, je voulais vraiment venir au Japon parce que j'ai jamais eu l'opportunité d'habiter au Japon. Je suis née et j'ai vécu toute ma vie à Monaco. Et j'ai vu, c'était sur Monaco Matin, je pense. Et du coup, j'ai candidaté, j'ai fait l'entretien. Et j'ai eu le poste pour la communication et j'étais très contente. J'ai un ami qui avait participé à celle de Dubaï et qui avait absolument adoré cette expérience. Et en plus, ça coïncidait avec la fin de mes études, donc je me suis dit que c'était vraiment une superbe opportunité de découvrir un pays que je ne connaissais pas et de participer à la reconnaissance de Monaco à l'étranger, à l'international. Romuald partage cette expérience avec son frère Elijah. Tous les deux ont un appartement dans le même immeuble que tous les autres jeunes monégasques du pavillon. Une vie en communauté qui n'est pas pour leur déplaire. Ce qui est pratique, c'est qu'on est tous dans le même immeuble au même étage. Donc ça renforce la cohésion de groupe. On est à 2 arrêts de métro de l'expo. L'arrêt s'appelle Osakako et c'est vraiment un super quartier. C'est tranquille, mais il y a quand même de quoi sortir pour manger le soir, pour s'amuser un peu. Donc c'est vraiment, on a le meilleur des deux mondes. Sur le pavillon, tout le monde a sa mission, mais l'entraide et l'esprit de groupe sont omniprésents. On est pas mal soudés pour l'instant. C'est très vite mis ensemble, ça marche très bien. En plus, tout le travail qu'on a fait, ça soude pas mal. On est ensemble dans toutes ces difficultés. Et il y a quelques domaines où je connais plus de choses sur le Japon. Et si je peux aider à partager les connaissances que j'ai au Japon afin que le séjour des autres soit meilleur, je suis très satisfait. Et sur son temps libre, la petite communauté profite pour découvrir le pays. Ce n'est peut-être pas un hasard d'ailleurs si tous sont issus de la même tranche d'âge. Ils ont grandi avec une certaine forme de fascination pour la culture japonaise. J'avais envie de découvrir le Japon et sa culture culinaire. Donc là, pince de crabe, king crab du Pacifique, magnifique. Moi, je suis de 2000 par exemple, mais même depuis les années 80, c'est important parce qu'on a grandi avec. Moi, Dragon Ball, c'est depuis que j'ai 7 ans que j'ai lu. On a grandi avec ça, vraiment, ça fait partie de notre enfance. Encore maintenant, on regarde des films, on écoute des musiques. Peut-être pas tout le temps, hein, ça dépend en fonction des personnes. Des personnes qui sont plus touchées par cette culture-là que d'autres. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une grande partie de notre culture en tant que jeune et à Monaco aussi. Ça dépasse mes attentes et dire que ça fait qu'une semaine, j'ai vraiment hâte de voir ce qui nous attend pour les 5 prochains mois. Le Japon, c'est un pays qui fait rêver quand même. Et le fait de pouvoir venir pour le travail, donc comme vous l'avez dit, pouvoir améliorer notre expérience et découvrir de nouvelles choses, et en plus dans un pays comme ça, c'est une chance qu'il fallait surtout pas rater. Et là, vraiment, je crois presque dans un rêve. Un rêve devenu réalité, donc les 6 prochains mois vont immanquablement marquer leur vie et peut-être même orienter leur futur. Tous, en tout cas, entendent bien en profiter pleinement.